nous allons lire les Écritures ensemble, si vous le voulez bien, et nous saluons tous les amis qui sont sur Internet et qui nous rejoignent. Nous sommes heureux que plusieurs dans le monde, on peut parler comme cela aujourd'hui, puissent suivre ces moments de culte que nous avons ici à Charleroi, en Belgique. Deux textes que je vous propose, voilà, les références vont venir à l'écran. Tout d'abord, dans la première épître de Paul à Timothée, la première lettre que Paul a écrite à Timothée. Première lettre de l'apôtre Paul à son jeune collègue, pasteur, évangéliste, Timothée. 1 Timothée 2, voilà, 1 à 7. Voilà ce que l'apôtre écrit, conduit par l'Esprit Saint. « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance, de remerciement, pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu et pour lequel j'ai été établi, écrit l'apôtre, prédicateur et apôtre. Je dis la vérité devant le Christ, je ne mens pas, chargé d'enseigner les non-juifs dans la foi et la vérité. Et puis quelques pages avant, dans l'épître à Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, la lettre de l'apôtre Paul à l'église locale de Thessalonique, 1 Thessaloniciens, les références viennent à l'écran, 1 Thessaloniciens au chapitre 4, à partir du verset 1er. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur, progressez encore. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous nous abstenions de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de nous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sainteté et dignité, sans se livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification, à la consécration. Celui donc qui rejette ces instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a aussi donné son Esprit Saint. Voilà les deux lectures que je vous propose pour ce matin, avec une parole du Seigneur ajoutée à ces textes dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 16. « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, ou les puissances des ténèbres n'auront pas de puissance contre elle, contre l'Église. » Ce n'est un secret pour personne, je crois que j'ai toujours été un fervent défenseur de l'Église locale, des églises locales. Non pas parce que c'est mon dada, mais parce que c'est l'enseignement des Écritures. Parce que c'est le plan de Dieu pour le salut du monde. L'œuvre et le travail des églises locales. Et je crois qu'il est important justement de rappeler à nous tous, en cette journée anniversaire, je vais dire, de rappeler l'importance de l'église locale, de notre église locale, de votre église locale, de l'église de Jésus-Christ. Parce que c'est bien là la place que Dieu veut pour nos églises dans son plan. C'est sur les églises locales que repose tout le plan de Dieu. Je dirais, mais Dieu peut faire ce qu'il veut. Oui, il peut faire ce qu'il veut, mais il a choisi de le faire au travers des églises locales dans le monde. C'est là son plan. Et Dieu n'a pas de plan de rechange.
Dieu n'a pas dit je vais bâtir mon église et si ça ne marche pas, j'ai un plan B, un plan de remplacement. Non. Je bâtirai mon église. Et quand nous regardons comment les apôtres ont travaillé, ont agi, ont œuvré dans le livre des Actes des apôtres, des actions des apôtres, quand on regarde comment ils ont traduit tout cela, la parole du Christ, comment ils l'ont traduit dans le concret, on les voit donc évangéliser, ils annoncent la parole, le Christ, le salut, la croix, la résurrection, ils appellent au salut, ils font des disciples, ils les baptisent, et ensuite ils les intègrent dans des églises locales. Le travail n'est pas terminé quand il y a des convertis, quand il y a des baptêmes et quand il y a eu des réponses à l'évangélisation. Et à partir de là, d'autres dans les églises partent de par le monde pour fonder d'autres églises locales. Pas seulement faire des disciples, mais ensuite les rassembler dans des églises. Ainsi, le livre des Actes des Apôtres commence avec la venue de l'Esprit Saint, qui permet la création de l'Église, des églises, et puis la prédication de l'apôtre Pierre, qui prêche l'Évangile pour la première fois. Il y a des réponses, il y a des conversions, il y a des baptisés, et puis qu'est-ce que l'apôtre fait? Il dit, voilà, c'est terminé, vous rentrez dans vos maisons et à bientôt dans le ciel. Non, ils se rassemblent dans des ou une ou des églises locales, parce que le travail continue. Et c'est à partir de ces églises locales encore que l'Évangile va se répandre dans le monde. Et nous avons ce texte bien connu du livre des Actes, chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient, les nouveaux chrétiens, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Et puis les apôtres, dans le livre des Actes, toujours, se sont dispersés dans le monde, comme Jésus en avait donné l'ordre, pour annoncer l'Évangile, pour prêcher, pour baptiser, et puis, encore une fois, pour rassembler les chrétiens dans des églises locales. Ensuite, il y a quelques chapitres sur la vie de l'église locale de Jérusalem, avec ses joies et ses problèmes. Chapitres 3, 4, 5, 6, 7, la création, la mise en place des diacres pour mettre de l'ordre dans l'église. Et puis chapitre 9, on est dans l'église locale d'Antioche. C'était l'église de l'apôtre Paul, son église locale, là où il était membre, là où il travaillait. Et que fait cette église? En même temps aussi, et toujours, ils se rassemblent. Et c'est pendant qu'ils sont rassemblés, dans l'église locale d'Antioche, que le Saint-Esprit dira « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le ministère auquel je les appelle. » Ils vont donc être envoyés, et que vont-ils faire? De nouveau, ils prêchent l'Évangile, ils annoncent, ils appellent au salut, ils baptisent, et ils fondent des églises. Et ils fondent des églises locales. Et puis ensuite, ils reviennent dans l'église mère, l'église qui les a envoyés, l'église d'Antioche, et ils font rapport de ce que Dieu a accompli, et comment des églises, des personnes se sont converties, et puis comment les églises se sont implantées. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils repartent. Ils repartent, deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Pourquoi? Pour consolider les églises qu'ils avaient fondées lors de leur premier voyage. L'église de Rome, Corinthe, Colosse, Éphèse, Philippe, Thessaloniciens et les églises de Galatie, la Turquie actuelle. Et quand ils ne font pas ça, des églises ou évangélisation, ils écrivent à des églises locales. Tous les textes que nous avons dans notre Nouveau Testament, en tout cas la plupart, c'est un courrier qui est envoyé à des églises locales. Éphèse, Rome, et puis tous ces textes que nous avons dans le Nouveau Testament. Et quand ils ne font pas seulement aux églises, quand ils n'écrivent pas aux églises, ils écrivent aux pasteurs des églises locales, Timothée et Tite. Donc on voit que tout le travail des apôtres et de leurs actions aboutit toujours aux églises locales. Autre élément qui appuie toujours cet aspect, l'importance des églises locales,
C'est Jésus encore tout à la fin de la Bible, dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse. Il commence avec quoi? Une vision glorieuse de Jésus-Christ, magnifique, splendide. Et puis quoi? 7 lettres aux églises locales de l'Apocalypse. C'est le Seigneur qui s'adresse aux églises locales. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Jésus s'adresse aux chrétiens de ces communautés. Peut-être quelqu'un dira, « pasteur, il y a aussi l'Église universelle, l'ensemble des chrétiens convertis depuis la Pentecôte jusqu'au retour de Jésus-Christ dans le monde entier. » C'est vrai. Et c'est une doctrine de l'Écriture, l'Église universelle, le corps de Christ, invisible, mystérieux partout dans le monde et qui se construit jusqu'à son retour. Vrai, évidemment. Mais en même temps, si on vous demande, mais c'est où l'adresse de l'Église universelle? Quand il faut faire un mariage et qu'on est content que les parents, voilà, on marie le gamin, où va-t-on? À l'église locale, n'est-ce pas? Quand il y a des naissances, une présentation, qu'on vient montrer le petit chef-d'œuvre, on va à l'église universelle? Non, on vient dans l'église locale. Et c'est l'église locale qui accueille. Et quand les bambins vont grandir et qu'on va devoir les instruire, est-ce qu'on va les instruire dans l'église universelle? Qu'est-ce qui va s'en occuper? Les églises locales. C'est très bien, moi j'y crois, évidemment, on ne pourrait pas faire autrement. Mais en même temps, dans le concret, où est-ce que ça va s'incarner tout ça? Ici, là-bas, 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 dans ces différentes églises. Quand il y a un baptême, où va-t-on courir? À l'église universelle pour baptiser les croyants? Mais non, dans les églises locales. Et où va-t-on s'occuper des jeunes chrétiens? Dans les églises locales. Et quand il y a un décès dans la famille, où est-ce qu'on s'adresse? À l'église universelle? On va vite trouver le pasteur, il faut qu'il fasse un beau service. Hein? L'église locale, on y revient tout le temps. Parce que ça fait partie du plan de Dieu et nous ne devons pas l'oublier. Où organise-t-on des efforts d'évangélisation de tel ou de... Dans les églises locales. Et c'est le plan de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il faut s'y intégrer les uns et les autres et comprendre l'importance de l'église locale. C'est pour cette raison qu'il faut aimer l'église, prier pour l'église, venir à l'église, travailler pour l'église, soutenir l'église. Parce que c'est au travers des églises, de votre église, de notre église, de l'église du Seigneur, que son œuvre s'accomplit. Chaque fois que nous arrivons en retard à l'église locale, nous l'affaiblissons. L'Église. Chaque fois que nous ne venons pas, nous la tuons un peu, l'Église locale. Tu dis, que je sois là ou pas là, ça ne change rien. Quand on n'y travaille pas, n'est-ce pas? On la laisse aller à la ruine. Quand on la méprise, on la salit. Quand on ne la soutient pas, on l'appauvrit. Est-ce que nous sommes prêts à demander pardon aussi au Seigneur? Peut-être pour notre négligence vis-à-vis de l'Église locale, de l'Église du Seigneur. Dieu encore travaille dans l'Église et il y a encore des bénédictions pour ici et pour ailleurs, bien sûr. Mais la bénédiction, elle va suivre une repentance. Une confession de nos péchés, pas au pasteur, mais au Seigneur. Dire, c'est juste quand même, il y a des choses que j'ai négligées parfois que j'ai méprisées dans mon Église, alors que c'est l'Église de Jésus-Christ. Nous chanterons tout à l'heure aussi ce beau cantique tiré de la Bible, du livre de 2 Chroniques. Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de sa mauvaise voie, je les bénirai.
Et on ajoute une deuxième strophe qu'on a paraphrasée avec « Si l'Église s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je la bénirai. Et les blessures, je les guérirai. » Demander pardon quand on ne vient que une fois sur 2, une fois sur 3, une fois par mois. Quand on dit du mal de l'Église sur un tel, sur une telle, pardon. Ou encore quand on ne soutient pas, qu'on se trouve toutes sortes de mauvaises excuses pour ne pas la soutenir, pardon. Ou encore quand on n'y travaille pas beaucoup, alors qu'on sait tout faire et qu'il y a des choses à faire, pardon. Peut-être certains diront « Oh, pasteur, écoutez, c'est une date anniversaire aujourd'hui, ça doit être la fête, hein, on doit... c'est un message qui pétille comme le champagne que vous devez nous proposer, hein, et agréable au palais comme les pralines Léonidas, et moelleux comme la crème fraîche. » Mais justement, c'est ça ce que je dis aussi, parce que la bénédiction de Dieu, elle passe aussi par cela, ce que je viens d'évoquer, beaucoup d'autres choses. De venir avec humilité devant le Seigneur pour confesser ce qu'il y a à confesser, pour changer de conduite, pour s'améliorer et pour renoncer à des voies sur lesquelles nous ne devrions pas avancer. Parfois, nous voudrions la bénédiction de Dieu, mais selon nos conditions. Hein. Mais c'est jamais comme ça. Le maître reste le maître. Mais aujourd'hui, anniversaire commun de l'Église et du pasteur, nous jetterons aussi tout à l'heure un bref regard vers le passé. Moi, je n'en sais pas trop parce qu'on m'a tenu les choses secrètes, mais voilà, je serai comme vous, spectateur. Mais nos yeux et nos cœurs doivent aussi se porter et toujours vers l'avant. En préparant les notes pour le message de ce dimanche, j'ai relu les notes que j'avais, que je garde toutes les prédications, les notes en tout cas, relu les notes de la prédication que j'ai donnée au dernier culte quand nous étions encore au boulevard Thiroux. Le dernier culte avant de quitter, avant qu'on déménage, qu'on embarque tous les bancs, pour ceux qui se souviennent de tout cela, ça a été vraiment... Et je disais à ce moment, le dimanche matin, au dernier culte, je disais ceci, je reprends presque littéralement, « Le grand jour est arrivé. Voici le dernier culte dans ces murs, boulevard Thiroux, chargé d'histoire, de souvenirs, les vôtres et les miens. En quittant ces lieux, nous ne renions pas ceux qui nous ont précédés. Nous n'effaçons pas leurs efforts, leurs sacrifices, leur travail. Au contraire, nous les prolongeons. Parce qu'ils avaient, comme nous, la volonté de servir Dieu et de porter bien l'Évangile et d'aller de l'avant. Et d'aller de l'avant. Je disais, je cite toujours, je suis certain que si monsieur et madame Norton, qui ont fondé l'Église et d'autres églises locales dans notre pays, beaucoup, la mission évangélique belge, je suis sûr que s'ils revenaient, ou les pasteurs qui ont travaillé dans l'église de Charleroi, en tout cas au boulevard Thiroux, tout au départ, les pasteurs Barbeza, Bolomé, Châtelain, Vieux-Mier, s'ils revenaient, et avec eux aussi les centaines de chrétiens qui, pendant toutes ces années, sont venus depuis 1931, mais avec nous, il dirait, je sais toujours, avec nous, il dirait, vous avez eu raison. Vous avez eu raison, il faut regarder vers l'avenir, vers l'avant. L'Église doit avancer. Je suis toujours, l'Église doit avancer. Et de notre temps, diraient nos prédécesseurs, de notre temps, nous avons fait comme vous, nous avons eu à cœur l'avenir de l'Église, comme vous, comme nous, maintenant aussi encore aujourd'hui. Avec nos frères et sœurs du passé, nous sommes solidaires pour dire en avant. En avant. Alors, en avant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? J'ai résumé quelques idées clés. En avant, deux choses que je retiens. Tout d'abord, une première chose, l'évangélisation. Deuxième, la sanctification.
C'était les deux textes que nous avons lus. Un qui concerne l'évangélisation et un qui concerne la sanctification. Tout d'abord, évangélisation. C'est ça, aller de l'avant. C'est évangéliser. Le texte que nous avons lu nous rappelle clairement la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le plan de Dieu. Et il l'accomplira au travers des églises locales et des chrétiens de ces églises locales, de nous, entre autres. L'évangile, c'est dans le sang, ou l'évangélisation, c'est dans le sang de tout véritable chrétien. C'est notre ADN spirituel, qu'on pourrait dire. On dit qu'un chien, on ne doit pas lui apprendre à aboyer. On ne doit pas lui dire « aboie ». Il aboie. C'est sa nature. Parfois, on voudrait qu'il n'aboie pas. Parfois, chez nous, très tard le soir ou très tôt le matin, on entend des bergers allemands là très loin qui aboient, ils n'arrêtent pas. Il n'y a pas besoin de leur dire, ça vient naturellement, c'est leur nature. La nature aussi du chrétien, c'est de communiquer l'Évangile. Il n'y a pas besoin de lui dire, on ne devrait pas lui dire. Évangélise, témoigne, invite, offre, dit, parle. C'est dans notre nature. Parfois, la nature a un peu faibli. On se souvient peut-être, au départ en tout cas, quand nous étions jeunes chrétiens, nouveaux convertis, on aurait voulu convertir tout Charleroi. Et on ne comprenait pas pourquoi les autres ne se convertissaient pas. Ça venait tout seul. Ça fait partie de notre vie, ça doit faire partie de notre vie. D'évangéliser, de communiquer la bonne nouvelle, de témoigner, de parler. L'évangile, c'est une question de vie et de mort pour une église. Parce que c'est l'évangélisation qui amène la vie dans l'église et c'est l'évangélisation qui maintient la vie dans une église. Et l'église qui a oublié cela, elle va mourir. Quand on tourne autour de soi et qu'on se regarde le nombril dans les églises, c'est pas bon signe. On va s'étouffer. Il faut aller vers les autres, c'est ce que Jésus a dit. Dernier commandement, c'est aller de par le monde et annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, aussi, nous savons que le monde change, le monde bouge et à une vitesse incroyable. Ce n'est pas seulement nous les chrétiens qui le constatons. Vous lisez ça dans les journaux, voilà, une cadence de changement tellement rapide. Avant, il fallait 20 ans, 30 ans avant que les choses commencent à bouger. Maintenant, tous les 10 ans, ça bouge dans les fondements de notre société ou dans la technologie de notre société. Donc, il faut aussi que l'Église s'adapte pour évangéliser à cette nouvelle société. On ne peut plus travailler comme on travaillait à 100 ans ou 200 ans. Parce que le monde a changé, le monde bouge. L'Évangile, le message ne change pas. Ça, c'est d'autres qui sont allés trop loin et qui ont dit le monde change, donc il faut changer aussi l'Évangile. Alors on retire ça, tout ce qui est un peu gênant pour notre société. Pour finir, il n'y a plus rien dans le message. Non, le message ne change pas, lui. Mais la méthode, l'approche, le média de communication change. Nous sommes obligés de reconnaître. Nos aînés, les plus âgés parmi nous, quand ils nous parlent aussi du bon vieux temps, où ils allaient sur la place du manège, et on sortait l'harmonium, et on jouait, on chantait des cantiques magnifiques, hein. Il n'y a aucun mépris dans ce que je dis. Mais aujourd'hui, tu n'oserais plus faire une chose pareille. Parce que la société a changé, le monde a changé. Alors, on garde le même message. L'amour de Dieu, la croix, la résurrection, on ne change pas, les miracles, tout ça, oui. Mais l'approche, le mode de communication doit s'adapter aussi à notre société. D'autant plus aussi que les portes se ferment autour de nous. Les moyens qu'on utilisait il y a encore quelques années, nous-mêmes, en louant une salle de la commune, c'est fermé. Maintenant, on ne peut plus. La commune dit non, on ne peut plus. Donc il faut s'adapter. Une commune qui dit non parce qu'ils ne veulent pas qu'on aille distribuer des Bibles dans les rues. Bah, donc il faut, entre tout cela, les obstacles, les écueils, il faut continuer, mais avec
les moyens que Dieu nous donne. Parce qu'en même temps, si des portes se ferment, Dieu va en ouvrir d'autres. Et c'est ce que Paul demandait aussi dans sa prière quand il écrit aux Colossiens. Il dit, ma prière, c'est que Dieu ouvre une porte pour la parole. Nous faisons la même prière. En avant, deuxième caractéristique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je fais un résumé ici courtement, n'est-ce pas? En avant, ça veut dire évangéliser, ça c'est avancer. Ça c'est avancer. Ça c'est l'Église qui bouge, qui avance, qui honore le Seigneur. Deuxièmement, en avant, ça veut dire se sanctifier. Ce que Dieu veut, clair, je lis, il n'y a pas besoin de traduire, ni d'interpréter, ni de faire 4 ans de théologie. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. On a lu le texte 1 Thessaloniciens. L'Église ne doit pas vivre comme le monde. L'Église ne doit pas vivre comme le monde. Sinon, on n'a plus rien à apporter au monde. On n'a plus rien à dire. S'il n'y a plus de différence. Et s'il n'y a plus de différence, c'en est fini alors du témoignage de l'Église et du message de l'Église, de la vie de l'Église. L'Église doit avoir aussi d'autres valeurs que celles du monde. Mais c'est une hécatombe aujourd'hui, notre société. Je viens de lire un article de l'association Billy Graham dans leur journal Décision. La Cour suprême aux États-Unis a reconnu le mariage entre personnes de même sexe. Et pour fêter cela, la Maison-Blanche s'est fait projeter les couleurs de l'arc-en-ciel sur la façade. Pour fêter la décision. L'Église doit avoir d'autres valeurs que le monde, d'autant plus que l'étau se resserre, pas seulement sur le plan moral, éthique, mais sur tous les aspects de la vie. Maintenant, tout ça va passer dans les cours, dans les écoles, à la télévision, dans la presse, dans les journaux, dans les livres, dans les écrits, partout. L'Église doit avoir d'autres valeurs. C'est ça la sanctification. Et s'il n'y en a plus de différence, alors qu'allons-nous lui apporter? Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Qu'est-ce que ça veut dire? Se retirer dans un monastère, fermer les portes et s'enfermer tous ici, c'est ça que Dieu veut? C'est ça la sanctification pour se barricader du monde? Non, jamais. Une phrase peut résumer cela. La sanctification, c'est une vie propre au milieu d'un monde sale. Tu ne sauras pas quitter le monde. Tu vas courir où? On va courir où? Tous les pays où le monde est un grand village, on dit aujourd'hui. Et tous les gouvernements prennent à peu près les mêmes décisions. Nous, on est toujours dans les premiers, en Belgique, souvent. Dans les mauvaises décisions. Là, on est premiers. Premiers. Une vie propre au milieu d'un monde sale. Ça, c'est la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ça, c'est le projet de Dieu. Et pour que les églises aient de la force dans le témoignage, dans l'évangélisation, il faut que nous ayons une vie propre. Une vie sanctifiée, ce que Dieu veut. Vous savez, la première chose que Dieu va demander à Moïse quand il est sur la montagne, qu'il va recevoir les 10 commandements, le Seigneur lui dit « ôte tes sandales ». Car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Hop, il faut enlever ses sandales. C'est symbolique, parce que ses pieds sont aussi impurs que ses sandales. Mais voilà, on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Une vie sanctifiée. Aujourd'hui, on a d'autres exemples dans les mosquées. Lorsque le croyant musulman entre, il doit aussi enlever ses souliers, les laisser dehors. Il ne peut pas entrer parce que les souliers sont impurs. Mais les pieds aussi sont impurs. En réalité, quand ils y entrent, déposent leurs souliers dehors et parfois aussi leurs mitraillettes, la Kalachnikov.
On la laisse dehors, on fait les prières, et puis en sortant, on remet ses souliers, et on reprend sa mitraillette pour aller tuer les infidèles. C'est ça que Dieu veut. C'est ça le projet de Dieu pour les croyants, pour ceux qui le chantent, qui veulent. Est-ce que c'est cela que Dieu veut? Ce qu'il attend, c'est un cœur pur. Même si on a nos souliers aux pieds, c'est pas ça qui le tracasse. C'est notre cœur. C'est notre cœur. C'est un cœur propre. C'est ça la sanctification. Une vie propre, un cœur propre. Ce ne sont pas les sandales de nos pieds que nous devons enlever, mais les scandales de nos vies. Je force un peu le mot pour une assonance, bien sûr, vous l'avez compris. C'est peut-être pas toujours des scandales, mais c'est quand même des choses qui ne devraient pas être là dans notre vie, dans notre cœur, devant nos yeux, dans nos oreilles, dans notre maison, dans notre bibliothèque, sur notre écran d'Internet ou que sais-je. C'est ça qu'il veut. Que le monde entende l'Évangile et que son Église, les Églises, se sanctifient. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Je me souviens d'un jeune qui est venu pendant un temps à l'Église, qui venait déjà aussi à l'époque au Club Le Phare, on remonte dans les années, que plusieurs n'ont pas connu. Bref, c'était le club de jeunes et je l'ai rencontré quelques années après, toujours ce jeune là-bas. Et je lui dis, mais reviens, viens à l'église, pourquoi tu ne viens pas, viens. Et pendant un temps, il était venu se faire prof, il ne devait plus. Et il m'a répondu ceci, je voudrais venir, mais ma vie n'est pas propre. Je voudrais venir, mais ma vie n'est pas propre. Je ne veux pas être un scandale dans l'église. Il n'a pas mis sa vie en ordre. Et vous savez où il est maintenant? En prison. En prison. On vient à l'église non parce qu'on est pur, parce qu'on est propre, parce qu'on est parfait, mais pour devenir meilleur. C'est cela aussi le but, la raison d'être de l'église locale. Comment vous dites ça, pasteur? Dans l'église de Corinthe, une des choses qu'ils n'avaient pas compris, c'était une église charnelle, avec beaucoup de qualités, mais charnelle. Beaucoup de dons, mais charnelle. Ça posait beaucoup de problèmes. Et entre autres, l'apôtre leur reproche de se réunir, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire dans l'église locale de Corinthe. Au lieu de devenir meilleur, de se sanctifier, ils devenaient pire. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 17, tu peux vérifier. L'apôtre Paul leur fait le reproche. Ce qui veut dire que le but, une des raisons d'être de l'Église, c'est de nous apprendre à devenir meilleurs. Et il me semble, pour tous ceux qui sont là aussi depuis de nombreuses années, que c'est dans cet esprit-là que nous œuvrons, que nous parlons, que nous prêchons, que nous travaillons, pour que nous puissions, et moi avec les autres, n'est-ce pas, je ne me mets pas en dehors, hein, on apprend tous, pour devenir meilleurs. Ça, c'est le plan de Dieu. Même si certains disent, oh ben moi je sais faire ça tout seul chez moi, je lis, et puis je regarde un petit peu machin, un truc à la télé, là, voilà, ça y est, hop, pas besoin de l'église. Ah, ça, c'est pas le plan de Dieu. Hein. C'est pas refuser d'être d'accord avec le pasteur, mais avec le Seigneur. Parce que c'est sa volonté aussi que l'Église, que les croyants, les chrétiens se réunissent en vue de devenir meilleurs. C'est ici aussi qu'on apprend dans l'Église à devenir un meilleur mari, une meilleure épouse, un meilleur fils, un meilleur père, un meilleur ouvrier, un meilleur patron, pour devenir meilleur. Une Église, 2 devoirs, c'est le titre que je propose pour la prédication, une Église, 2 devoirs, 4 piliers. 30 secondes pour 4 piliers, nous les connaissons. C'est le texte célèbre de Acte 2, verset 42. Il persévérait, l'église de Jérusalem, la première église locale, Jérusalem, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la Sainte Seine, la fraction du pain, la Sainte Seine, et les prières. 4 piliers pour équilibrer l'église, pour la vie de l'église, pour la sanctification d'une vie d'église, pour devenir meilleur.
Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que c'est cela que nous pouvons avoir en vue pour l'avenir? On va parler d'hier, bien sûr, ça compte aussi. On ne crache pas sur tout ce qui a été fait, loin de là. Mais en même temps, c'est vers l'avant qu'on avance. Donc, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu, ça doit nous aider pour aller de l'avant. De l'avant, c'est annoncer l'évangile, c'est l'évangélisation. En avant, c'est notre sanctification à chacun. Pas seulement le pasteur, oui, le pasteur aussi, mais chacun d'entre nous. C'est comme dans une équipe de football, hein. C'est tout le monde qui joue, et pas seulement un. On est là en équipe, une grande équipe. Et si on veut gagner, il faut tous jouer à sa place. Deuxièmement, la sanctification. Est-ce que nous sommes prêts aussi à demander pardon pour notre négligence? Quand nous avons été négligents, moi je ne juge personne ici, je dis souvent ça, mais en même temps il faut dire des choses pour que ça nous fasse réfléchir et avancer pour être meilleur. Ça veut dire reconnaître, oui ça c'est juste, j'ai mal fait, je suis négligent avec mon église locale. Je suis négligent avec mon église locale. Je demande pardon. Et aussi rechercher alors la sanctification, hein, comme le Seigneur le veut, et en même temps rappeler ces fondements des églises, de l'église, du plan de Dieu, de persévérer dans l'enseignement des apôtres, l'enseignement des Écritures, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, le partage du pain, la Sainte Seine, persévérer, et dans les prières. Que Dieu nous aide à avancer ensemble pour sa gloire et pour que des fruits abondants germent, poussent, fleurissent sur l'arbre de l'Église avec la participation de chacun d'entre nous. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole, elle reste toujours tellement précieuse, intelligente, spirituelle, riche, dangereuse même parfois, directe souvent. Parce que ce que tu dois dire, tu le dis dans les Écritures. Et c'est à nous d'écouter, d'apprendre, de changer, de transformer. Seigneur, merci pour l'Église, merci pour l'histoire de l'Église, pas seulement depuis les 40 années ici, mais aussi tous ceux qui nous ont précédés depuis 1931 et qui, comme nous, avaient le désir d'aller de l'avant, plus loin, plus haut pour le Seigneur. Merci pour tous ceux qui nous ont précédés, les chrétiens, les frères et sœurs anonymes, pour les pasteurs qui ont œuvré, les anciens qui ont travaillé dans l'Église, pour tous ceux et celles qui ont été actifs, Seigneur, nous te bénissons pour tout cela. Et avec tout cela, nous regardons vers demain en avant. Seigneur, garde-nous, aide-nous, conduis-nous toujours dans cette volonté d'annoncer l'Évangile, de gagner des âmes à Jésus-Christ, au royaume de Dieu. Que ce soit vraiment notre ADN spirituel dans l'Église. Prions aussi pour que nous prenions au sérieux notre sanctification, parce que c'est le chemin de la bénédiction aussi, pour l'Église et pour chacun individuellement. Et puis que nous puissions rester construits, appuyés sur ces 4 piliers de l'enseignement des Écritures, la communion fraternelle, la Sainte Seine, le mémorial de la mort du Christ et les prières. Seigneur, nous faisons des vœux pour l'avenir de l'Église, nous prions pour l'avenir de l'Église et nous le remettons entre tes mains en te demandant de nous aider chacun à y prendre notre place, à persévérer si nous le faisons déjà, à nous y intégrer si nous ne le faisons pas encore, ou pas assez, ou pas du tout. Que ton nom soit glorifié et que l'Église soit à l'honneur, la nôtre et les églises soient entièrement à l'honneur de Jésus-Christ, le chef de l'Église, des églises. Amen.